Bonjour mes frères et sœurs, et nous allons continuer ce matin l'étude du chapitre 14 de l'Évangile de Marc. Notre bon Père du ciel, nous allons encore une fois nous arrêter à la mort de Jésus. Cette mort planifiée par toi des millénaires avant la venue de Jésus, annoncée par les prophètes des millénaires avant que cela arrive. Et tu nous as dit par les Écritures cette semaine, il était écrit, il était écrit, il était écrit. Que ça devait se passer comme ça. Que c'est ça que tu voulais, c'est ça que tu avais organisé, planifié. Et on te bénit, notre Seigneur Jésus, d'avoir accepté le plan de Dieu. De t'avoir soumis au plan de ton Père et d'avoir accepté la mort sur la croix pour nous. Nous allons voir ce matin, et on veut que tu nous convainques profondément dans nos cœurs que tu ne méritais pas une telle mort. Car si tu l'aurais mérité, ta mort n'aurait servi à rien. Mais tu ne le méritais pas. Mais tu l'as accepté, humblement, avec un esprit de soumission envers ton Père. Guide-nous, Seigneur. Dirige-nous pour bien comprendre. Amen. On a vu ensemble que les chefs religieux veulent la mort de Jésus, ne savent pas comment s'y prendre. Ils trouvent Judas, ou c'est Judas plutôt qu'il les trouve, il leur dit qu'il va livrer Jésus. Il connaît un moyen pour le faire. Et il les emmène dans le jardin de Gethsémani, aux petites heures du matin, avant que le coq chante, parce que Pierre a renié, on va voir demain, a renié Jésus, quand le coq a chanté. Donc ils sont venus le prendre avant, donc étant minuit et 3 heures, ils sont venus le chercher. Donc ça s'est fait à cachette, dans la noirceur, et ils l'ont emmené devant les chefs religieux, devant le Sanhédrin, pour le condamner. Dans le fond, Jérusalem va se réveiller quand Jésus va être en croix, dans le fond. Jésus va être déjà rendu à la croix presque, quand tout va être été fait bien avant que toute la population comprenne qu'est-ce qui se passe. Alors, il va y avoir des gens qui sont présents. Bien oui, parce qu'ils vont finalement crier « Crucifie-le ». Mais le tout a été fait pendant la nuit, devant le Sanhédrin, devant Hérode, devant Pilate. Et quand Jésus, la foule se rend compte que Jésus est déjà condamné par les autorités. On a vu hier que Jésus accepte cette mort-là parce qu'il sait que par son corps et par son sang, l'alliance nouvelle va être mise en place. Le royaume de Dieu va pouvoir commencer à cause de sa mort à la croix. Et on a vu hier que tout le monde est scandalisé par ce genre de mort-là, par cette mort-là, accepter Jésus. Parce que Jésus connaît les Écritures, comprend ce que Dieu veut faire, accepte ce que Dieu veut faire, veut la gloire de son Père, donc il accepte, dans le combat et dans la prière, il accepte la mort, cette mort atroce, pendant que tous les autres sont scandalisés et abandonnent Jésus, rejettent le plan de Dieu, pour un temps du moins, pour les disciples. Ce matin, on continue et on va voir qu'il n'y a aucune raison pour le condamner. Mais on va le condamner quand même. C'est important. Parce que si Jésus était condamné pour quelque chose qu'il méritait, il ne peut pas nous sauver. Donc, c'était la mort d'un juste qui était pour un agneau, sans défaut, pour que la nouvelle alliance prenne place. Donc, on va voir ce matin en lisant que Jésus ne méritait pas la mort qu'on lui a imposée. On lit à partir du verset 53. Ils emmenèrent Jésus chez le souverain sacrificateur, où s'assemblèrent tous les principaux sacrificateurs, les anciens et les scribes. Pierre le suivit de loin jusque dans l'intérieur de la cour du souverain sacrificateur. Il s'assit avec les serviteurs et il se chauffait près du feu.
Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mourir. Ils n'en trouvaient point. Car plusieurs rendaient de faux témoignages contre lui, mais les témoignages ne s'accordaient pas. Quelques-uns se levèrent et portèrent un faux témoignage contre lui, disant, « Nous l'avons entendu dire, je détruirai ce temple fait de main d'homme, et en 3 jours j'en bâtirai un autre qui ne sera pas fait de main d'homme. » Même sur ce point-là, leurs témoignages ne s'accordaient pas. Alors, le souverain sacrificateur, se levant au milieu de l'assemblée, interrogea Jésus et dit, « Ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces gens te posent contre toi? » Jésus garda le silence et ne répondit rien. Le souverain sacrificateur l'interrogea de nouveau et lui dit, « Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni? » Jésus répondit, « Je le suis, et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements et dit, « Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous avez entendu le blasphème? Que vous en semble? » Tous le condamnèrent comme le méritant la mort. Et quelques-uns se mirent à cracher sur lui, à lui voiler le visage, à le frapper à coups de poing, en disant, « Devine! » Et les serviteurs reçurent en lui, donnant des soufflets. Ce texte-là est écrit, je crois, par Marc, pour nous emmener d'être convaincus que cette mort que Jésus a soufferte n'a jamais été méritée. Que tout ce qui a été fait, il n'aurait pas dû être condamné par son peuple. Parce que là, c'est juste son peuple. Plus loin, on va voir que même Hérode, puis même Pilate ne veulent pas, ne trouvent rien de coupable. Mais ici, c'est devant son peuple, devant les siens. Donc, qu'est-ce qui arrive? Ils l'ont arrêté dans le jardin de Gethsémani, et au verset 53, ils l'emmènent devant, on va appeler ça ce Sanhédrin-là. Sacrificateurs, principaux sacrificateurs, souverains sacrificateurs, les anciens, les scribes. Donc, on l'emmène. Au verset 54, on nous parle de Pierre, qui suit de loin. On va y revenir demain pour lui. Au verset 55, les principaux sacrificateurs ont appelé plein de témoins. Je ne sais pas combien, mais c'est marqué, plusieurs venaient et rendaient de faux témoignages. On témoignait contre Jésus, mais faussement. Dans la loi juive, ça prenait 2 ou 3 témoins pour qu'ils s'accordent pour condamner un homme. Mais ils ne sont pas capables. Au verset 56, leur témoignage ne s'accordait pas. D'autres se lèvent et portant de faux témoignages contre lui, en répétant une parole de Jésus qui avait été dit au début, « Détruisez ce temple et je vais en bâtir un troisième, je vais en bâtir un autre en 3 jours. » Il l'accuse, mais sans avoir compris ce que Jésus a fait. Puis d'abord, même si Jésus l'avait dit, il ne l'a pas fait. Il l'accuse, mais on est 3 ans plus tard, ou à peu près, et Jésus n'a pas détruit le temple. Donc comment peut-il l'accuser sur quelque chose qui n'a pas été fait encore? Même s'il l'aurait dit, il ne l'a pas fait. Tu ne peux pas arrêter quelqu'un et le condamner sur quelque chose qu'il a dit qu'il ferait, mais qu'il n'a jamais fait. Mais au verset 59, c'est marqué, même sur ce point, leur témoignage ne s'accordait pas. Ceux qui ont parlé contre, ou qui ont parlé de cet événement, de ce que Jésus avait dit, ils ne sont même pas capables de s'accorder. Donc, ils ne sont pas capables de trouver aucun témoignage, aucune accusation, ou qui peuvent amener plusieurs témoins pour condamner Jésus selon la loi juive. Ils ne sont pas capables. Ils n'en trouvent aucun. Donc, normalement, il aurait dû le relâcher, puis dire, on n'a rien de contre ce gars-là. Il est libre, il peut s'en aller. Mais au verset 60, le souverain sacrificateur est surpris, puis étonné, puis enragé, si je peux dire comme ça, que Jésus ne parle pas. Parce que s'il avait répondu, on aurait espéré le prendre à défaut et l'accuser. Il dit, gars, ce que tu dis, voilà, ce que tu n'es pas vrai, puis tu n'as pas fait ci. Jésus ne parle pas, il ne dit rien, il ne répond pas aux accusations de qui que ce soit. Et là, le sacrificateur se lève et il pose la question.
Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni? Il savait que Jésus s'était présenté comme ça. Il savait. Ce n'était pas une question de curiosité honnête et franche. Mais il pose la question, puis il espère que Jésus va dire oui, parce que ça va lui donner l'occasion de le faire mourir. Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni? Peu importe ses intentions, il pose une question, et ce qui est important au verset 62, c'est ce que Jésus répond. Je le suis. C'est assez clair? Je le suis. Je suis le Christ, le Messie, celui qui devait devenir, celui que les prophètes avaient annoncé. C'est de moi dont il était écrit des choses, qui prophétisaient pour mon arrivée, qui prophétisaient ma mort, qui prophétisaient ma résurrection. Et je suis le Fils du Dieu béni. Je le suis. Et il rajoute, et je suis le Fils de l'homme, et je vous verrai le Fils de l'homme, assis à la droite de la puissance de Dieu, et venant sur les nuées du ciel. Donc Jésus dit, vous allez voir, je ne mérite pas ce que vous m'accusez. Puis ce que je vous dis, c'est vrai, je suis le Christ, je suis le Fils du Dieu vivant. Et vous allez voir, le Fils de l'homme va être assis à la droite de la puissance de Dieu. Dieu dit que c'est vrai. S'il avait été un imposteur, si ça n'avait pas été vrai, si ça avait été un blasphémateur, Dieu n'aurait jamais accepté qu'il s'assise à sa droite et qu'il vienne sur les nuées établir le royaume de Dieu. Donc, je le suis. Un jour, vous allez me voir. Vous vous souvenez, au chapitre 13, il l'avait prophétisé. Le Fils de l'homme va venir sur les nuées. Et quand il va venir sur les nuées, avec toute sa puissance et sa gloire, les peuples de la terre entière, et les Juifs avec, vont crier de peur devant la colère de l'agneau, parce qu'ils savent qu'ils ont fait mourir le Christ. Ils savent qu'ils ont fait mourir l'envoyé de Dieu, et Dieu va les détruire. Et là, le souverain sacrificateur, qu'est-ce qu'il fait? Il déchire ces vêtements, signe d'indignation. Qu'avons-nous besoin de témoins? Nous l'avons entendu de notre propre bouche. Il a blasphémé. Comment pouvait-il blasphémer en disant la vérité? La vie qu'il a faite pendant 3 ans a démontré qu'il disait la vérité. La mort qu'il a subie démontre qu'il est l'accomplissement des Écritures. Son retour va nous montrer que le Père a accepté ce qu'il a fait. A accepté son sang pour la nouvelle alliance. Il n'a pas blasphémé. Il a juste répondu honnêtement à la question. Mais on l'a condamné. Ceux qui n'ont pas cru à cette déclaration, je suis le Fils de Dieu, je suis le Messie, je suis le Fils de l'homme, je suis celui qui est assis à la droite de Dieu, je suis celui qui va venir sur les nuées, rendre un jugement dans le monde. Ceux qui ne croient pas cela vont le croire le jour qu'il va venir sur les nuées, mais il va être trop tard. Ils vont comprendre qu'ils ont fait un choix mauvais. Et ils vont être condamnés pour toujours. Et là, aussitôt, qu'est-ce qu'ils font au verset 64? Tous le condamnèrent comme méritant la mort, à cause du blasphème qui n'était pas un blasphème. Et tout de suite, ils ont commencé à cracher sur lui, à frapper de coups de poing, à le malmener pendant un certain temps. Et là, ils vont aller l'amener, on ne le sait pas ici, mais ils vont aller l'amener
on le sait pas par d'autres évangiles, devant Hérode, devant Pilate. Mais ils ont condamné Jésus sans qu'il mérite aucune condamnation. Il a été mis à mort, mais il ne méritait pas d'être mis à mort. Dans n'importe quelle cour humaine, le moindrement honnête, Jésus n'aurait pas pu être condamné. Jésus avait prouvé pendant 3 ans qu'il était le Messie et le Fils de Dieu. Eux autres ne peuvent pas prouver qu'il ne l'est pas. Ils veulent juste pas croire en ce qu'il a dit. Je le suis. Ils ne veulent pas. Parce que comment peuvent-ils prouver le contraire? Ils ne peuvent pas prouver le contraire. C'est parce qu'ils savent qu'il a démontré que c'est vrai qu'ils veulent le faire mourir. Ils savent que c'est vrai. Parce qu'ils ont vu pendant 3 ans, ce qu'ils ont entendu pendant 3 ans. Ils savent que cet homme-là était quelque chose de spécial, avait fait des miracles spectaculaires, qui avait ressuscité des morts. Ils savaient qu'il était un être spécial. Mais ils ne l'acceptent pas. Ils ne l'acceptent pas. Si tu entends cet enseignement ce matin et que tu t'es jamais décidé de croire en Jésus, ne sois pas scandalisé par sa mort. Ne sois pas scandalisé par sa mort. Il fallait qu'il meure de même. Il fallait qu'il meure de la mort d'un criminel. Il fallait qu'il verse son sang pour signer la nouvelle alliance. Crois ce qu'il a dit. Je suis le Messie. Je suis le Christ, je suis le Fils de Dieu. Je suis le Fils de l'homme. Et vous allez voir, je vais revenir un jour, vous chercher, rassembler mes élus et condamner le monde qui m'a rejeté. Croyez, croyez. Ne le condamnez pas. Parce que si tu ne le crois pas, automatiquement, tu le condamnes. Tu le condamnes en disant, c'est pas vrai, tu es un menteur. Tu n'es pas celui que tu dis être. Notre bon Père du ciel, tout nous a montré dans l'Évangile de Marc, tout ce que tu as dit, tout ce que tu as fait, nous a déclaré fort, très fort, que tu es le Christ, que tu es celui qui a accompli les prophéties, que tu es le Fils de Dieu, tu l'as montré par tes miracles. Même les démons tout au long de l'Évangile de Marc ont crié, tu es le Christ, tu es le Fils de Dieu, tu es le Saint de Dieu, tu es celui qui est l'envoyé du Dieu vivant. Seigneur notre Dieu, nous croyons, nous tes enfants, nous croyons que tu as dit vrai. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es le Messie. Tu es celui qui va revenir un jour. Et nous croyons, nous t'attendons. Au nom de Jésus.